Bismillah, soyez les bienvenus en ce 26 de Rabi Tsani, 1417 de la Révélation, donc le deuxième mois du printemps, qui correspond à ce 14 mai 2026, hein, jour de l'Ascension. Une pensée à nos amis chrétiens au jour du livre, hein, reconnu par Allah. Aujourd'hui, on va évoquer, toujours dans la série Gog et Magog et Jérusalem, nous allons parler de la sortie des Gog et Magog. Puisque dans la partie 1, j'avais fait une généralité, la partie 2, on avait parlé de la généalogie, souvenez-vous, hein, on avait bien défini que c'était des gens, des personnes, des tribus, des peuples, conformément aux livres révélés et aux sources historiques, géographiques, etc. Dans la partie 3, eh bien, nous avions vu Dhul-Qarnayn, ce fameux personnage qui apparaît justement dans Al-Qur'an, quand eh bien, est mentionné ces fameux Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Et nous avions vu que c'était les Juifs qui avaient posé la question au prophète par rapport justement à ce personnage de Dhul-Qarnayn qui est lié, vous l'avez compris, au Gog et Magog. Nous avions vu dans cette troisième partie que, effectivement, Dhul-Qarnayn, confronté à ces puissants Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, eh bien, sur la demande des gens qui étaient opprimés par ces peuples-là, par ces populations belliqueuses, eh bien, leur avait construit une digue. Une digue d'une qualité moderne, voire qui dépasse les structures des barrages modernes en béton armé, etc. Je vous avais expliqué comment, eh bien, cet empilage de blocs de fer, ensuite chauffé pour atteindre une température adéquate, où ensuite Dhul-Qarnayn fait déverser le cuivre fondu dessus, eh bien cela était un procédé métallurgique de soudage par brasage, où le cuivre était entré par capillarité et diffusion dans les interstices moléculaires des blocs de fer, rendant cette structure indestructible à la pression du Tarek, le fleuve Tarek. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que dans ce défilé, eh bien, coulait le fleuve Tarek, que Dhul-Qarnayn avait reçu la science par Allah, donc avait compris la perspicacité d'utiliser justement un barrage là où coulait ce fleuve extrêmement puissant du Tarek qui est rejoint par deux autres affluents, hein, d'accord? Donc, résistant à cette pression de ce fleuve qui est extraordinaire et surtout résistant aussi à la corrosion, d'accord? Le fait que cela a été recouvert de cuivre, eh bien, empêchait toute corrosion, toute usure du fer par la rouille, hein, pour parler plus vulgairement. Et que cette digue formait en fait, en réalité, une douve active, une cascade d'eau qui passait au-dessus. Forcément, les eaux étant retenues, ben, elles montent et puis elles passent au-dessus. Hein. Je veux dire, c'est de la logique hydraulique, hein. C'est de la loi, les lois de la physique. Et ce déversoir, en fait, faisait en sorte, eh bien, que ces Gog et Magog ne purent ni l'ébrécher, ni l'escalader, car
Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas d'outils ou des moyens de le détruire, non, c'est qu'ils étaient tout simplement dans l'impossibilité de l'approcher. D'accord? Ça, on l'avait vu dans la partie 3 d'Ul-Qarnayn. Et donc aujourd'hui, partie 4, on va parler de ce fameux relâchement. Pourquoi et à quel moment, eh bien, ces Gog et Magog ont-ils pu déferler sur le monde? Puisque, souvenez-vous dans la partie 3, Dul-Qarnayn nous dit, et ça c'est noté noir sur blanc dans Al-Qur'an, que eh bien, le jour viendrait où le Seigneur, le Très-Haut, le Tout Miséricordieux, l'Audient, l'Omniscient, l'Omnipotent, eh bien, réduirait ce mur en poussière et alors laisserait déferler les Gog et Magog par vagues successives depuis chaque hauteur. Si d'aventure, cela fait un moment que vous écoutez mes propos, que vous regardez mes vidéos, car j'en ai fait beaucoup, alhamdoulilah, eh bien, vous savez quel fut l'événement cataclysmique pour la planète qui a déclenché le relâchement des Gog et Magog. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, le Nabi, le Rasoul, a fait un rêve. Il s'est réveillé tout rouge. Il dit à son épouse, qui en était effrayée, il lui dit, les Gog et Magog ont percé la muraille de Dul-Qarnayn. Ceci est un hadith authentique, rapporté par plusieurs rapporteurs. Même si il pourrait être discuté dans sa véracité, cela ne nous importe pas, ou ne nous importe que très peu. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette information. À mon sens, elle est véridique. Car souvenez-vous, Al-Qur'an est descendu, les premiers versets coraniques qui sont descendus lorsque Mohammed était dans la grotte, sont descendus en septembre 609. Moi, je le sais, la date. On a le vrai calendrier lunisolaire de l'islam. On peut remonter jusque la révélation. Puisqu'on compte les années, nous sommes en 1417 de la révélation par rapport à cet événement qui a eu lieu en septembre 609. Lorsque Mohammed est dans sa grotte en train de méditer et que lorsque Gabriel vient le trouver et lui fait descendre les premiers versets coraniques. Nous sommes en 609. Pourquoi Allah a-t-il fait descendre Al-Qur'an au 7e siècle? En 609, les premiers versets descendent en septembre 609. Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas attendu encore un siècle? En 710 ou en 814 ou... Non. En 609, septembre 609, Al-Qur'an descend. Il y a là un timing parfait. Vous savez, quand Allah s'en mêle, c'est la perfection. Des fois, dans votre vie, il se passe des choses que vous n'avez pas maîtrisées, mais dont vous vous dites, ça n'aurait pas pu être mieux que ça. Eh bien, quand on descend le Coran en 609, c'est le timing parfait.
En 610, Héraclius devient empereur de l'Empire romain. En 614, Jérusalem tombe aux mains des Judéo-Perses. Ceux qui font semblant de se battre en ce moment, vous savez, les Iraniens et les Juifs. Et c'est une farce. Puisque depuis le 7e siècle, ce sont des alliés indéfectibles. Donc en 609, Al-Qur'an descend. Mohammed reçoit sa mission. Il sait que c'est un nabi qui doit transmettre le rasoul, le message. En 610, Héraclius devient empereur de l'Empire romain, car il a un rôle à jouer. C'est lui qui est dans Al-Qur'an, surat 30, Ar-Rum, surat 30, les Romains. On parle d'Héraclius. Et 614, Jérusalem tombe aux mains des Judéo-Perses. Vous voyez, le Coran, Al-Qur'an ne pouvait pas descendre après 614 ou beaucoup avant 614. Non, il fallait qu'il descende à ce moment précis où vous avez Mohammed, vous avez Héraclius, sur lui la paix. Héraclius qui est tombé en martyr face à la coalition judéo-hypocrite. Et vous avez Jérusalem. C'est le cocktail explosif. Et donc, vous connaissez l'histoire, en 614, Jérusalem tombe. Les Juifs et les Perses prennent Jérusalem, ils font un carnage sans nom. Allez lire les chroniques. Et ils ont mis les bébés au barbecue, ils les ont bouffés, hein, les bébés chrétiens, hein, d'accord? C'est ce qu'ils font encore maintenant. Hein. Allez voir la Révolution française, hein, comme la sœur Nadia m'a envoyé la petite vidéo. Ben oui, les Juifs et les ennemis des chrétiens, ben, ils ont fait même des chaussures avec la peau des chrétiens, hein, d'accord? C'est des saloperies sans nom, hein, d'accord? Dans l'au-delà, ils ont leur sort bien établi, hein. Et donc la sourate 30 descend. La sourate 30, les Romains descendent, puisque le prophète, il a un choc. Les croyants, il y a un choc. Le monde chrétien, il y a un choc. Jérusalem est tombée. Jérusalem, Aelia Capitolina, qui appartenait aux Romains, hein, de droit divin. Allah a donné la terre sainte aux Romains. Isa, Jésus l'a confirmé quand il leur a dit à ces maudissionnistes de rendre à César ce qui appartenait à César, et plutôt de s'occuper de rendre à Dieu ce qui appartenait à Dieu. Isa l'a confirmé. Mohammed l'a confirmé quand il reçoit la sourate 30. Ar-Rum, les Romains, où Allah lui dit oui, Alif Lam Mim Ghuribatir Rum fi adna al-ard. Ils ont été battus, mais ne te tracasse pas, ils seront victorieux. Et le prophète, voilà, il ne se tracasse plus, il attend la bonne nouvelle, parce qu'Allah lui dit, ils seront victorieux. Qabla wa ba'da, ils seront victorieux avant et ils seront victorieux après. Le prophète, il sait ce que ça veut dire après lui et avant lui. Il le sait ce que c'est, d'accord? Et donc, en 628, Héraclius reprend Jérusalem. Le prophète fait la fête, les croyants font la fête, puisqu'Allah vous dit, sourate 30, que ce jour-là, quand les Romains ils gagnent, ils reprennent Jérusalem, eh bien les croyants sont contents.
C'est une condition sine qua non. Vous n'aimez pas les Romains, vous n'aimez pas la victoire des Romains, vous êtes des kafirs, vous êtes des monafiques, vous irez dans le fin fond de la fournaise. Donc Allah vous dit que quand les Romains ils gagnent, quand les Romains vont gagner, les croyants se réjouiront. Les croyants, le mu'minoun, c'est l'ensemble des croyants, l'ensemble des gens de foi seront croyants, seront heureux, se réjouiront. Pas les hypocrites du culte lunaire, non, vous avez compris maintenant c'est quoi ces saloperies-là, hein? D'accord? Donc, tout le monde fait la fête, c'est la joie, c'est de nouveau la lumière qui se répand sur le monde. Et puis, vous connaissez, hein, le prophète est assassiné hein, par Aïcha et Hafsa, hein, d'accord? Ici, les hypocrites sunnites, ben, ils vont s'offusquer. Ah, tout but là, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'est des babouins, hein, qu'ils restent dans leur monde de babouins. Allah, on a fait des singes abjects, des chiens qui allaitent, des bûches dressées qui vont servir de combustible au feu. Ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez un semblant de foi, à sortir du culte lunaire. Les gens du livre, les juifs et les chrétiens, etc., sont reconnus par Allah. D'accord? Ils sont reconnus comme gens du livre. Vous, les hypocrites du culte lunaire, vous n'êtes pas reconnus par Allah. Vous êtes dans un culte qu'Allah il a interdit. Vous êtes des profanateurs de son calendrier. Vous profanez toutes les saisons. Vous profanez toutes les lois. Vous êtes des profanateurs et des blasphémateurs parce que vous dites que ce que vous suivez, c'est l'islam. C'est faux, vous êtes des menteurs, sortez de là. Et Allah ne vous laisse pas de choix. Ou vous sortez de là, vous vous repentez et vous vous amendez, ou c'est le fin fond du trou, le fin fond, le fond de la cuve infernale, c'est pour vous les hypocrites. Mais allez-y, continuez à jouer. Hein. Ouais, ils ont pris leur religion comme jeu, amusement. Et puis la majorité, ils s'en foutent. Hein, ils ont un habit de musulman. Oh là là, mais en fait, c'est les plus grosses crapules qui existent sur cette terre, hein, en réalité. Hein. Les faits le démontrent. Hein, les faits historiques le démontrent. Soit. Et donc, Aïcha Hafsa assassine Mohammed, l'empoisonne, pour le compte de leurs pères respectifs, Abou Bakr, Omar, hein, le sioniste. Ne croyez pas que je dis ces mots à la légère. Non. Ne pensez pas que quand je dis Omar le sioniste, c'est juste pour faire une appellation extravagante. Non, non. Donc en 632, ils assassinent Mohammed parce qu'ils savent que c'est fini. Ils savent que si ils restent en vie, leur compte est réglé aux hypocrites et aux juifs. Hein, parce que Jérusalem a été reprise par Héraclius. Héraclius a construit le dôme du rocher que vous voyez là, le dôme doré, hein, octogonal. C'est une construction de type byzantin, c'est romain. Les hypocrites, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont envahi Jérusalem. Vous le savez tous. Omar a envahi Jérusalem en 638. C'est pour ça que les Gog et Magog ont été relâchés. De 614 à 628, c'était les Judéo-Perses qui avaient pris Jérusalem. Mohammed a fait son rêve, il a vu les Gog et Magog, ils ont percé la muraille, il a fait ce signe. Souvenez-vous de ce signe, il y a beaucoup d'artistes qui font ce signe, ils le mettent sur leur œil. Hein? Vous avez déjà vu ça, le 666. C'est la marque des Gog et Magog, c'est la marque de la bête.
Donc il a vu ce rêve parce que Jérusalem était tombée, il a vu que le mur s'est effrité, puisque les Gog et Magog sont liés à Jérusalem. Sourate 21, El Anbiya, les prophètes. Qu'est-ce qu'Allah vous dit? Qu'il est défendu aux habitants d'une cité qui a été détruite de revenir. Jusqu'à ce que, alors, si d'aventure ils reviennent, eh bien seront relâchés Ya'juj wa Ma'juj. Et quand vous citez ce verset 95 de la sourate 21, qu'il est interdit effectivement aux gens d'une cité de revenir, les judéo-sunnitochites, ils vous disent non, 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 c'est pas vrai, c'est pas pour les juifs, parce qu'ils défendent les juifs, ces saloperies-là. Vous devez bien le comprendre, ça. Les judéo-sunnitochites, les gens du culte lunaire, le balai d'Israël, c'est les larbins des juifs depuis 14 siècles. Je m'emporte parce que c'est un scandale. C'est pour ça qu'ils vont aller au fond du feu de la fournaise, parce qu'ils se sont fait passer pour des croyants, pour des musulmans. Ils ont massacré, ils ont fait tous les crimes possibles au nom du Créateur. Et donc, ils vous disent, non, non, ce verset, ce n'est pas ça qui est noté. Non, non, vous savez, je vais vous le redire, c'est avec leur bouche qu'ils essayent d'éteindre la lumière d'Allah. Avec leur bouche, pas autre chose, il n'y a rien d'autre. Le Coran, il est contre eux. Si vous lisez Al-Qur'an, vous allez comprendre. Mais si vous ne lisez pas Al-Qur'an et vous acceptez ce que ces hypocrites disent avec leur bouche, vous finirez comme eux. D'accord? Alors je vais vous faire la démonstration. Je vais vous dire comment est-ce qu'ils interprètent. Ce sont des interpréteurs, eux. Comprenez? Ils vous disent non, Allah, il ne sait pas parler. Souvenez-vous, surat 6, verset 96, où il faut utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps. Ils vous ont dit non, non, non. Allah, il n'a pas dit ça. Ils se sont mis à la place d'Allah. Ils ont dit, attends, non. Le soleil, c'est pour calculer nos prières. Et la lune, ben, c'est notre calendrier. D'accord? Toutes les sourates qui traitent du calendrier lunisolaire, c'est avec leur bouche maudite, parce qu'Allah les a maudits, qu'ils ont changé le sens. Comprenez? Regardez ici. Donc ici, on est dans la sourate, regardez bien, hein, 17, d'accord? La sourate 17, c'est les prédictions, hein, où Allah dit que les Juifs allaient transgresser par 2 fois, pas 3, pas 4, pas 5, 2 fois. Que les 2 fois, ça allait être réglé, puis ça allait être expulsé. Une fois Nabucodonosor, une fois Titus. Les Romains, c'est en 2 fois, c'est conformément, hein. Verset 7. Hein, je vous lis en français, hein, d'accord? C'est une traduction, ouais, je sais pas, c'est courant, hein, d'accord? C'est préface, théologue de ça. Ils ne mettent jamais, hein, Tawhid 2017. Ils ne mettent jamais, hein, c'est qui traduit, c'est qui, quoi, la présidence, vous voyez, la présidence, machin. C'est toujours vague. Faites bien attention à ces gens-là, c'est toujours vague. C'est le comité de ceci, c'est les oulémas de cela. C'est jamais, vous ne trouverez jamais les responsables, jamais, non, jamais. Et alors il dit, Allah, si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites aussi à vous-même. Puis quand vers la dernière prédiction, la dernière, c'est la deuxième de 2, il n'y en a plus après. Ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée. C'est bien une mosquée, hein? D'accord? Il est écrit mosquée, hein? D'accord? Mosquée. Pour qu'ils entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Ça, c'est quand Titus, il rentre dans Jérusalem et qu'il détruit le temple, hein?
euh, Pompée le Grand l'avait déjà fait en moins 63. Ah là, ici, c'est conforme à l'histoire. Ça, c'est conforme à l'histoire. Les Romains sont entrés en deux fois, en deux étapes dans Jérusalem. Une fois avec Pompée en moins 63 avant Jésus-Christ, et une fois, la deuxième, la dernière, c'est fini avec Titus en l'an 70. Et là, vous dites, c'est fini. Jérusalem t'oublie. C'est fini, tu te casses. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Sourate 21, ben, ce fameux verset où ben, c'est interdit, c'est fini. Et regardez hein, comment est-ce qu'ils ont fait, voilà. Sourate 95, voilà, vous pourrez faire un petit screen, c'est à l'envers, mais vous pourrez retrouver, hein. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est avec leur bouche, hein, des saloperies. Hein. Si vous ne faites pas attention, vous lisez des Al-Qur'an, des traductions de ces salopards-là, vous ne comprendrez rien. Parce qu'ils ont aménagé les traductions coraniques à leur culte satanique. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas. Et je vous mens pas. Hein? Et moi, quand j'ai lu ça, mais je dis, mais on nous prend pour des cons. Ouais, il est là, à la vie d'ici-bas, ici. Hein, vous voyez, entre crochets. Mais, à le Coran, vous devez réfléchir, vous devez méditer. Comment des gens que Allah il aurait fait périr, il leur interdit de revenir à la vie d'ici-bas. Mais il n'y a personne qui peut revenir à la vie d'ici-bas. Il n'y a personne qui peut ressusciter de lui-même. Vous déconnez ou quoi? Mais ils ont dû rajouter ces éléments-là pour vous perturber. Toutes les bizarreries que vous allez rencontrer dans les traductions, ce sont les aménagements des hypocrites, des gens du culte lunaire. Ce sont leurs aménagements, leurs bouches maudites qui ont écrit ces choses. Parce que ce n'est pas ça qui est écrit. Donc il est bien écrit وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Donc il est bien défendu aux habitants de cette cité de revenir. Donc c'est des gens qui ont été expulsés d'une cité, ben c'est interdit qu'ils reviennent. Et quand vous réfléchissez et que vous rapportez, je veux dire, ce récit dans les événements historiques, vous savez qu'on parle de Jérusalem, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'on parle de Jérusalem? Puisque le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Hatta ida futihat, futihat. Yajuj wa majuj. وهم من كل حدب ينسلون jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjouj et les Madjouj et qu'ils se précipitent alors de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Parce que c'est ça qu'ils sont, des injustes. Donc, Al-Qur'an s'auto-renforce. Vous ne pouvez pas faire dire au Al-Qur'an une chose qui n'est pas vraie, parce que on va retrouver le renforcement du propos coranique. D'accord? Et donc, ce relâchement est dû au fait que Omar, le sioniste, a envahi Jérusalem en 638. Allah, dans Al-Qur'an, dans le récit de Dhul-Qarnayn dit que viendra un jour où cette merveille technologique, cette digue ferro-cuivreuse, cette digue indestructible,
Allah la réduira en poussière. Dakka. Dakka, le terme c'est dakka. C'est pas elle va être cassée, elle va s'user. Non, c'est dakka. Elle va être nivelée, il n'y aura plus rien. Ça va être rasé. C'est pour ça que Dhul-Qarnayn leur a dit à ceux qui ont vu cette merveille. Parce que cette merveille technologique, elle a duré plusieurs siècles. Puisqu'elle a été nivelée d'Akka en 638, quand Omar le Koufar, le sioniste, il a envahi Jérusalem. Ce que vous ne savez pas, ce qui ne vous est pas raconté, parce que c'est les gens du culte lunaire, les saloperies, les hypocrites, les plus gros criminels qui existent sur cette terre, qui se sont accaparés l'islam. Donc ils ne vont pas vous raconter que c'est eux les criminels, que c'est eux les monstres, que c'est eux les hypocrites. Ils ne vont pas vous le dire. C'est normal aussi, c'est de bonne guerre, on va dire. Mais vous savez, il manque le premier siècle de cet islam, de ce piratage de l'islam, depuis l'assassinat de Mohammed. Vous savez, l'empoisonnement par Aïcha et Hafsa, c'est notoire. Les chiites, vous le dire, questionnez des chiites, si vous êtes sunnite, ou si vous n'êtes rien du tout et que vous voulez connaître un peu cette histoire islamique, questionnez les chiites, vous vous dire, oui, c'est bien Aïcha et Hafsa, c'est notoire, c'est connu. Avec leurs pères respectifs et tout le clan des hypocrites qu'il y avait derrière, cette association de malfaiteurs qui a empêché l'alliance de Mohammed et d'Héraclius. Parce qu'ils savaient que ça aurait été fini, ça en était fini d'eux si l'Empire romain était le porteur du message islamique. Ça en aurait été fini d'eux. Hein. Et l'islam, Al-Qur'an, ce code de loi, était destiné à être le fer de lance de l'Empire romain, le seul habilité à transmettre les lois, à appliquer les lois. C'est eux le seul et unique empire qu'Allah a agréé pour la fin des temps. Cet intermède de 14 siècles n'est qu'un intermède. Allah vous dit qu'à la fin, Azoum, les Romains gagneront, que les croyants se réjouiront. Évidemment, les hypocrites qui les combattent depuis 14 siècles ne vont pas se réjouir. Ceux qui ont envahi l'Afrique du Nord, la Numidie, la Mauritanie, l'Africa, la Tripolitaine, l'Anatolie, etc., ils ne vont pas avoir bon. C'est compréhensible, surtout après les crimes qu'ils ont commis, l'éradication de peuples entiers. Les Numides n'existent plus. Les Mauro-Romains ont été éradiqués. C'est des génocides planétaires organisés. Ce que vous connaissez comme la traite arabo-musulmane, c'est la traite judéo-hypocrite. D'accord? On y reviendra à tout ça. Ici, pour vous planter le décor. Et donc, quand Omar, il attaque les Romains, il a quoi comme armée? C'est quoi son armée? C'est pas des croyants, puisque les croyants, Allah leur a dit que quand les Romains gagnent, vous êtes contents. Les croyants, ils ne combattent pas les Romains. C'est impossible. Jésus ne les a pas combattus. Ça a signé son arrêt de mort. Mohammed ne les a pas combattus. Ça a signé son arrêt de mort. Non seulement il ne les a pas combattus, mais il avait fait une alliance avec Héraclius. Car l'Empire romain, que vous le vouliez ou non, est l'héritier de l'islam, du code des lois. Vous pensez quoi? Qu'Allah, il était injuste?
qu'il avait donné l'islam par naissance à des barbares. Vous déconnez ou quoi? Et donc, l'armée de Omar, le sioniste, eh bien, est composée principalement de juifs. De ceux qui ont été mis dehors par Héraclius en 628, puisque Omar il s'est allié avec les juifs, avec le grand rabbin de Babylone, Rabbi Boustenaï. C'est notoire. L'armée d'Omar est composée principalement de soldats juifs, de soldats omeyyades, Abu Sofyan, Yazid ibn Abu Sofyan, Moawiya ibn Abu Sofyan, Khalid le cannibale et toute la clique des polythéistes. C'est ça l'armée d'Omar. C'est une armée infernale, une armée diabolique, l'armée de Satan, l'armée du Dajjal. C'est eux qu'Allah vous dit que Al-Rum, ils ont été battus à l'endroit le plus bas de la planète, à Yarmouk. La bataille qui a changé la face du monde, c'est la bataille de Yarmouk en 636. La rivière Yarmouk est l'endroit le plus bas connu comme bataille dans l'Antiquité. Il n'y a pas d'autre bataille. Allah vous montre, vous pointe du doigt les judéo-sunnito-chiites. Il vous les pointe du doigt. Vous ne voulez pas regarder. Ce n'est pas un souci, hein. Le plan d'Allah s'accomplira, bon gré, mal gré. Ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Ça vous plaît, tant mieux. Parce que maintenant, vous avez un récit cohérent. Vous avez un récit qui est en accord avec les versets coraniques. Et Omar, c'est un sioniste parce qu'il a ramené les Juifs à Jérusalem en 638. C'est notoire, ça a été mis sous décret. Et pourquoi est-ce qu'il ramène des Juifs à Jérusalem? Parce que ça fait 7 siècles ou 6 siècles que les Juifs sont interdits de Jérusalem. Conformément au Al-Qur'an. C'est quoi que vous ne comprenez pas? C'est quoi que vous voulez? Vous voulez les embêtements? Ben vous allez les avoir. Hein? Vous allez les avoir, oui. Puisque les Gog et Magog, par l'action d'Omar le sioniste, qui a fait tomber Jérusalem une deuxième fois, la Barda. Souvenez-vous, il y avait Kabla ou Barda avant et après. Et Allah, c'est lui le maître, comme avant, comme après. Et les Romains gagneront comme avant, comme après. Jérusalem est tombée en 638. Vous avez vu les Romains reprendre Jérusalem de manière définitive? Non. On a bien eu les croisades qui sont obligatoires. Je rappelle que les croisades sont obligatoires. Puisque quand Héraclius il a mis dehors les Juifs et les Perses, donc les Iraniens, le prophète a fait la fête. Les croyants ont fait la fête, oui. Même quand Héraclius il ramène la vraie croix à Jérusalem, oui. Vous avez fait la fête. Ils ont fait la fête. Les croisades sont obligatoires. Les Normands, quand ils lancent pas les premières, parce que c'est une erreur de dire les premières croisades. Hein. La première croisade, c'est Héraclius. Hein. Donc la deuxième croisade de 1099, c'est obligatoire, ils le savent. Ils le savent. Et ça va aller jusqu'à ce que Jérusalem soit libérée. Vous connaissez hein, la suite. Sa libération, hein? Issa qui descend, l'alliance avec les Romains, l'alliance avec les croyants. Vous connaissez cette suite, ça. Mais ça, c'est pour après. Et donc ici, cet acte odieux, c'est une infamie, c'est un traumatisme dans le monde, eh bien, a fait que Allah a relâché les Gog et Magog. Conformément au Al-Qur'an, hein, conformément à la sourate 21, hein,
verset 95 et 96. C'est conforme. Il n'y a pas d'autre solution. Et ici, je vais vous prendre une autre version du Al-Qur'an, une autre traduction. Vous savez, il est connu celui-là. Hein. Toutes les groupies, elles aiment bien. Maintenant, il y a même des Corans comme ça, couleur fuchsia, couleur rose, couleur bonbon, caramel. Ouais, c'est des débiles. Ils s'en foutent de ce qu'il y a dedans. Ils veulent une belle couverture pour mettre dans les armoires ou comme ça, dedans, en mettre plein, puis faire des vidéos, parce que c'est des cons, ces gens-là. Allah, il les a maudits, comprenez-le. Allah, il les a maudits. C'est ce qu'il vous dit, Allah, dans son livre. Il vous dit, il les a maudits, les sunnites et les chiites. Ce balai d'Israël qui a massacré des millions de chrétiens, qui ont pris leur pays, leurs églises, qui ont éradiqué des peuples entiers. Il les a maudits. Et regardez, donc dans cette version, ils les aiment bien, hein, ça, les sunnites, cette version-là. Moi, les chiites, vous savez, ils ont quand même leur honneur et leur tradition et leur patrimoine historique. Donc, ils sont quand même obligés de faire avec. Hein. Ils vous le disent que les sunnites, c'est de la merde. Hein. Ils vous le disent. En fait, les deux, c'est de la merde, en fait, au final. Hein. Et dans cette traduction, est-ce que vous avez une préface et alors préface du professeur Tariq Ramadan, là. Vous voyez, Tariq Ramadan, là. Hein, le multirécidiviste, violeur, etc., etc. Mais ils aiment bien, hein, le penseur, lui, Tariq Ramadan, c'est le penseur des frères musulmans, de tous les débiles qui se croient plus intelligents qu'Allah et qui veulent s'infiltrer dans la politique européenne pour faire triompher l'islam des hypocrites. C'est ça le sionisme. Hein? Quand les juifs, les rabbins vous disent que l'islam c'est le balai d'Israël, mais les rabbins vous parlent de ces imbéciles-là qui se croient plus malins qu'Allah, qui veulent devenir des sénateurs, des bourgmestres, des échevins et tout ça, pour amener le projet de destruction de l'Europe chrétienne. Hein, d'accord? Et donc, ce multirécidiviste avec des mandats d'arrêt et tout ça, mais vous faites la préface ici, hein, tranquille. Hein, donc, vous avez le livre d'Allah, préfacé par un multirécidiviste, pervers, etc. Normal, hein, c'est normal. Et alors, regardez, lui, ce qu'il a fait. Voilà, ça, c'est la sourate 18. Je vais de la sourate... alors lui, sourate 21, l'Anbiya, les prophètes. Sourate 21, c'est les prophètes, l'Anbiya. Verset 95. Alors lui, voilà, je vous mens pas, hein, d'accord? Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis, ben, il est interdit aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, avant que ne soient libérés Yadjouj ou Amadjouj et qu'ils ne déferlent en masse de toute hauteur. Vous avez vu comment il l'a manipulé? Ce qu'il vous dit? Il n'y a plus de crochet ici, hein. Regardez, la vie d'ici-bas, regardez, il n'y a plus de crochet. C'est là, hein. Je sais que l'image est à l'envers, mais voilà. Lisez de droite à gauche, hein. Ça se lit aussi de droite à gauche, hein, les écritures latines. C'est des écritures latines. Hein. Donc, de revenir à la vie d'ici-bas, il a enlevé les crochets. Comme si c'était ça le verset coranique. Donc, des gens, ils lisent ça, ils se disent, mais quoi, il y a des gens qu'Allah, il a interdit de revenir à la vie d'ici-bas. Mais vous déconnez. Il n'y a aucun mort qui peut revenir de lui-même à la vie d'ici-bas. Aucun. Et puis, il met avant que ne soit relâché Yadjouj ou Amadjouj. Voilà comment il vous manipule, avec des traductions erronées, avec des traductions orientées. Parce qu'ils doivent orienter les traductions en faveur de leur culte satanique lunaire. C'est ça que vous devez comprendre. Al-Qur'an, il dit tout autre chose. Il vous dit que Omar, leur Omar, le Omar, radiallahu, ah, mashallah, ah, bonbon, ah, Omar, ah. Omar, c'est un sioniste.
c'est la plus grosse crapule qui existe sur cette planète. Il a ramené les Juifs à Jérusalem alors que c'est interdit, vous l'avez lu, sourate Banu Israël ou Al-Isra si vous voulez, la sourate 17. C'est fini pour les Juifs, ils ne peuvent plus aller à Jérusalem. Ils ont été mis dehors 2 fois et c'est fini. Allah confirme, sourate 21, que c'est défendu qu'ils reviennent, sinon les Gog et Magog sont lâchés. Mohammed a vu cette première tentative de 614 à 628 et quand Héraclius, l'empereur de l'Empire romain, reprend Jérusalem, ils font la fête, ils se ruent, disant mon Seigneur, Alhamdoulilah. Même s'il n'a pas vu la chute, la deuxième chute de Jérusalem, Mohammed sait que ça va arriver, puisque c'est écrit Qabla wa Ba'da. Mais il sait aussi que ce Ba'da-là, cette saloperie de Omar le sioniste et sa clique de judéo-sunnito-chiites, ce balai d'Israël, ces tueurs de chrétiens, il sait qu'à la fin, c'est les Romains qui vont gagner. Et les croyants se réjouiront conformément à la parole d'Allah. Il le sait. Il est tombé martyr. Mais il sait ces choses. Donc voilà pour cette partie de ce relâchement des Gog et Magog. D'accord, c'est bien lié à Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est devenue la capitale de l'État hébreu. Ils en ont fait un État. Mais souvenez-vous bien, rappelez-vous bien. Ne l'oubliez jamais, enseignez-le. Que les Gog et Magog ont été relâchés par Allah. Pour l'infraction des Juifs et des hypocrites en 638. Les Gog et Magog, c'est le fléau du Tout-Puissant face à ces Juifs et face à ces hypocrites sunnites et chiites, face à ces gens du culte lunaire. Ils vont payer très cher. Et ce mur a bien été a bien été nivelé, a bien été rasé. C'est fini. Et dans la partie suivante, on identifiera alors ces différentes sorties, vague après vague, jusqu'à celle de nos jours. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Qui sont ces Gog et Magog de nos jours? Quelle est la situation de nos jours? Ici, on a vu la configuration de 638, la descente du Al-Qur'an en 609, la mission prophétique de Mohammed, la prise de pouvoir par Héraclius en 610, la Jérusalem céleste qui tombe aux mains des Judéo-Perses. Et quand vous vous instruisez sur cet événement de 614, vous allez toujours voir la guerre des Perses, d'accord, la guerre sassanide. Hein. Vous verrez jamais les Juifs avec eux. Il faut vraiment insister sur la recherche pour que l'Internet, le Google vous dise oui, effectivement, il y avait des Juifs avec eux. Parce que Internet, tout ça, c'est camouflé. Les IA, elles camouflent tout ça. C'est comme quand vous tapez Omar, il avait une armée de Juifs. Il faut insister. Puis Internet, il vous dira oui. Omar est entré dans Jérusalem avec des soldats juifs, avec des hypocrites mécois, avec Abu Sofyan, avec Kabal Arbar, le rabbin, avec Rabbi Boustenaï, le grand rabbin de Babylone. Oui, vous aurez toutes ces informations. Mais si ce qui vous intéresse, c'est juste d'avoir un Coran mauve, rose, fuchsia, pour le mettre dans votre armoire et puis dire avec votre bouche mensongère ce qui est vrai ou pas vrai, ben ça c'est une autre histoire alors, hein, d'accord? Vous faites partie d'un autre projet d'Allah, vous faites partie des bûches
qui sont appuyés sur les murs et qui finiront en combustible dans le fin fond de l'enfer. Puisse le Dieu vous donner les meilleurs moyens de vous diriger